Salam alaikum la famille des Z, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous et à toutes pour une nouvelle vidéo et on va parler de Lardal Belloumi, ancien international algérien, légende du football algérien et même africain, connu dans les quatre coins du monde, inventeur de la passe aveugle, celui qui a fait des misères sur les terrains de football en Algérie, en Afrique et même dans le monde. Lardal Belloumi a surgi et a dit des déclarations choc. Donc, qu'est-ce qu'il a dit Lardal Belloumi au lendemain de la victoire face au Libéria 5-1? Il a déclaré que pour juger le niveau de l'équipe nationale, ce n'est pas avec le Libéria. À l'époque, on gagnait contre le Sénégal. On se réjouissait. Aujourd'hui, on gagne contre le Libéria. Donc, en gros, il ne faut pas se réjouir. Alors, les amis, il a surgi, il a parlé. On sait que c'est un amoureux de l'équipe nationale. On sait que ce joueur-là, c'est un amoureux du football spectacle, du football champagne. On sait qu'il dit les quatre vérités sans langue de bois. Belloumi, qui ne fait pas partie des clans Madjer, etc. Bon, après, je ne vais pas rentrer dans ces délires-là, mais ce qu'il a dit, ça peut être mal interprété ou alors ça peut être un choc dans le monde du football algérien. Alors, les amis, l'Algérie a fini première de son groupe E avec 16 points. Donc on le sait, 16 buts marqués, 2 buts encaissés, donc c'est un bilan plutôt positif. C'est vrai qu'à l'époque, on faisait égal ou voire mieux avec Belmadi, bien sûr, puisqu'à l'époque, avant Belmadi, c'était plus compliqué de se qualifier à une CAN. Mais quand même, il n'a pas tort dans ce qu'il dit. Il dit des choses vraies, mais il faut être prêt le jour J. Petkovic, il est beaucoup sous le feu des critiques. Moi-même, je le critique sur ses choix. Beaucoup de supporters le critiquent sur ses choix, sur son fond de jeu. Il y en a qui disent carrément qu'il n'a aucun fond de jeu, que c'est chaud pour l'avenir. Il y en a qui disent que c'est bien, il a un bilan positif et ils sont confiants. Et il y en a qui sont entre les deux, comme moi. Voilà, s'il ne fait pas les bons choix, je pense qu'on foncera dans le mur avec certains joueurs. Je pense que s'il ne réagit pas après le mois de mars, puisqu'au mois de mars, on a 2 matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde 2026 qui seront très, très, très importants. Comme tout le monde le sait, on a perdu face à la Guinée 2-1 à domicile. Donc on a perdu 3 points bêtement et on est premier du groupe avec le Mozambique, 9 points à égalité. Après le mois de mars, il va falloir révolutionner. Au mois de mars, je pense qu'il ne faut pas prendre le risque. Il faut mettre les joueurs avec qui tu as travaillé. Il faut mettre l'équipe avec qui tu as bossé et avec qui tu as mis des choses en place. Mais après le mois de mars, il faut révolutionner. Petkovic commence à avoir la pression, non pas des médias, non pas de la Fédération algérienne de football qui lui font confiance, donc il lui donne une confiance totale, les yeux fermés, puisqu'il a des résultats. Pour l'instant, on ne peut rien dire, il a des résultats. 16 points, premier du groupe, 16 buts marqués. On est derrière le Maroc en nombre de buts marqués, donc on est la deuxième meilleure attaque. Donc pour l'instant, il n'a pas de résultats. Belloumi, peut-être qu'il nous prévient qu'il ne faut pas s'enflammer. Il nous prévient peut-être qu'il a vu des choses sur les réseaux sociaux qui ont déplu. Peut-être qu'il a vu des gens penser qu'on allait gagner la CAN au Maroc, que c'est acté, qu'on allait se qualifier en Coupe du Monde, etc. Donc, je pense qu'il nous prévient. Je pense que c'est pas méchant de sa part. C'est pas pour le défendre ou quoi. Il veut juste nous prévenir qu'il va falloir redescendre sur terre puisqu'on a battu des gros cylindrés comme le Sénégal et on a sorti au premier tour en Coupe d'Afrique. Donc c'est vrai, d'un côté, il n'a pas tort. Il va falloir prendre match par match. Il va falloir garder les pieds sur terre et la tête sur les épaules. Mais quand même, je pense que ça va faire un choc. Et moi, ce qui me fait peur, les amis, c'est que son fils a été sélectionné, mais malheureusement, il a eu les croisés, qu'Allah l'assiste dans sa rééducation et qu'il revienne, Inch'Allah, plus fort, puisque c'est un jeune qui est très talentueux. Peut-être pas comme son papa, mais bon, c'est pas la même époque. Très talentueux. À peine signé à Hull City, qui finit meilleur joueur du mois de septembre, il me semble, un truc comme ça. Il met des buts, il fait des passes, il crée des actions. Donc, il lève les foules à Hull City en Championship. Moi, j'ai peur que ça impacte sur son fils. Et j'ai peur que ces déclarations-là. Alors, Petkovic, je ne pense pas que lui, ça va le toucher. Mais tout ce qui entoure Petkovic, la Fédération algérienne de football, les médias, les anciens internationaux qui sont hostiles à Belmadi, Belloumi était pro, je ne vais pas dire pro, j'aime pas moi ce pro-anti, vous me connaissez, mais qui aimait beaucoup Belmadi, qui avait de l'affection pour Belmadi et lui qui reconnaissait que Belmadi a été saboté dans son travail. Eh ben, j'ai peur que ça fasse une tollée médiatique. J'ai peur que son fils en prenne un coup. Et j'ai peur que vraiment, vraiment, que ça divise alors que ce n'est pas le moment. Donc, les amis, Lardal Belloumi, ancien international algérien, a frappé fort en faisant ces déclarations-là. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi en commentaire. Sur ce, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.